Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors c'est parti, on va aller regarder les grandes lignes de ce mois d'août. Cette vidéo est pour les signes solaires, les signes lunaires, les ascendants et même le signe en Vénus. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif et donc malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et adaptez en fonction de votre situation. Et puis, vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août. Alors, si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous partez en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Voilà. Mais on va prendre le temps quand même de regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes dans un cycle de croissance pour ce mois d'août. Donc, vous êtes en phase d'expansion au niveau de l'énergie. Alors, vous avez peut-être vous avez été peut-être en vacances au mois de juillet et vous êtes ressourcé, ou alors vous prenez le temps au mois d'août de vous ressourcer et de repartir vers une énergie nouvelle qui va vous permettre peut-être de commencer de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Donc, on sent ici, c'est la phase d'expansion, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez mieux, je pense, pour ce mois d'août. Alors, si vous partez en vacances, bien sûr, on est beaucoup mieux en vacances qu'au boulot, ça c'est clair. Mais en même temps, je ressens ici l'envie de découvrir, l'envie de s'ouvrir et l'envie de profiter de la vie. Donc, ça, c'est déjà votre énergie sur le mois d'août. On va aller, bien sûr, regarder maintenant ce que l'on me dit pour vous, les scorpions. Bon, on va dire que c'est un petit peu, oui, c'est la fin de la dépression, c'est la fin des ennuis, c'est la fin de ce côté d'anxiété, tout ça c'est terminé. Le 6 de bâton, 6 pardon, pourquoi de bâton, d'épée à l'envers, pour moi ça me redonne, vraiment on ressent que vous prenez du poil de la bête, c'est vraiment l'expression ici de reprendre, d'être en croissance émotionnelle, d'être en croissance d'énergie. Et regardez, fini le côté nostalgique, on a vraiment le bon côté des choses qui remontent. Et regardez, avec l'as de coupe derrière, il y a un nouveau commencement. Il peut y avoir une belle histoire qui commence pour vous, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se remettent. Donc, on est reparti du bon pied, j'allais vous dire, les scorpions. C'est fini, regardez, on est sur le oui. On est sur un monde renversé, mais ça veut dire justement, pour moi, un monde un peu bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans votre monde et autour de vous qui font que vous allez réagir là-dessus. Et le 9 de denier, c'est qui est inversé aussi. Bon, on va dire que peut-être que justement vous laissez cette phase d'échec derrière vous et de bouleversement pour aller vers l'avant. Donc déjà ça, on ressent ici quand même beaucoup de choses qui pourraient être positives pour vous. On sent qu'il y a du mouvement, voilà, on va dire comme ça, il y a du mouvement dans votre vie qui fait que, regardez, on a vraiment des changements, parce qu'on a la roue de la fortune qui est sur. Donc, il y a des choses, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de la puissance, en même temps, il y a un changement de cap, il y a des choses qui arrivent, qui vont vous aider à sortir peut-être d'une dépression ou d'un moment difficile. Regardez, on a quand même beaucoup d'intuitions qui vont vous aider, de clairvoyance, de discernement. Donc vous voyez quand même beaucoup plus clair sur des situations passées et on voit que cette expansion d'énergie, vous êtes à partir sur à prendre un autre cap, on va dire, une autre direction. Regardez, on retrouve avec le 3 de coupe ici la joie, la célébration. Bon, on a le côté attention, hein, on est sage, on est dans l'expérience, on fait attention, je veux dire, c'est pas quelque chose que, regardez, les échecs, c'est derrière vous, avec le 10 d'épée, tout ça, c'est passé, vous allez vers la gloire et vers la réussite. Nouvelle phase, enthousiasme, mais on va dire qu'il reste dans la sagesse. On va pas trop non plus se perdre
dans des choses, on est vraiment sur le oui, on est vraiment sur le côté de se dire que les choses vont changer. Bon, regardez, vous avez... Alors, elle était retournée, vous passez quand même à l'action. Là, on me dit, peut-être que justement, vous laissez des choses avancer sans trop de stratégie. Parce que, vous voyez, regardez, tout ça, c'est fini, la stratégie. Vous laissez les choses se faire pour moi ici. Voilà, vous laissez les choses se faire. Et vous êtes vraiment sur une croissance et conquérir. Et regardez, en dos de deck, on a quand même la belle histoire qui ressort. Donc, on a ici, sur cette phase, phase de changement, je dirais, mais ça représente bien votre carte qui dit quand même croissance, expansion au niveau de l'énergie. Donc là, ici, il y a quand même cette clairvoyance qui reste là. Il y a quand même ce côté d'accepter certains changements, mais sans trop s'emballer. Voilà ce que je voulais dire, ce que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est le côté de se dire ne pas trop s'emballer, de rester quand même assez zen, et d'accueillir tous ces changements posément. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, regardez la coupe, bien sûr. Bon, j'ai le monde et j'ai le 7 de denier. Donc, il y a quand même ici des... Bon, vous avez beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie. Mais en fait, vous récoltez les fruits que vous avez semés. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes en phase de récolte. Vous n'êtes plus en phase de donner. Maintenant, il est temps de récolter pour vous. Regardez, la princesse de bâton. On regarde à l'horizon ce qui arrive. Vous prenez les choses bien, mais bon, en même temps, vous vous protégez aussi. Hein. On sent qu'il y a le côté de protection, de prendre les choses, comme je vous ai dit, vous emballez pas. Hein, vous êtes prévoyant. Voilà ce que je cherchais ici. La princesse ou la princesse de bâton, c'est un peu ce côté d'être prévoyant, de regarder vers l'avenir posément, mais sans trop se faire d'illusions. Regardez, vous récoltez, et là on sent qu'il y avait vraiment derrière vous une phase négative qui était là, et vous êtes vraiment battu pour que ça change. Et là maintenant vous récoltez les fruits de tout ça. Alors ça veut dire que vraiment le côté négatif, il reste derrière vous, et là vous avancez. Alors, bah oui, vous voyez, c'est la transformation, hein, j'ai la mort. Donc là, on sent bien que vous êtes en phase terminale, en fin de cycle, on va dire. Et il y a quelque chose qui se termine et on ouvre une nouvelle porte sur un nouveau monde qui sera beaucoup plus équilibré. Parce que vous voyez, on a la justice. Donc, vous aurez plus oui, plus d'équilibre, plus de stabilité pour affronter peut-être les choses qui arrivent. Effectivement, avec le 9 de denier, vous récoltez vraiment. Hein. Vous récoltez financièrement parlant, même il y a des choses qui se passent bien. Et si au niveau relationnel, on est sur un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on voit les choses autrement. On repart à zéro sur quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on me dit là? Vous apprivoisez. Oui, alors vous apprivoisez quoi? La malchance, non. Alors, parce que là, avec le 5 de coupe, on sent bien qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Hein. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Et j'ai l'impression que là, vous repartez et on a besoin de vous apprivoiser quelque part. On a besoin de vous remettre en confiance. Ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu beaucoup de dégâts derrière vous. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mal passées. Et là, on vous dit, hein, c'est le moment de récolter, c'est le moment de repartir sur autre chose, de rééquilibrer les choses, de prendre les choses plus rationnellement et justement de laisser ce côté négatif derrière vous ou d'apprendre à, pas contrôler, mais surmonter, voilà, à surmonter le négatif qui est autour de vous, ou qui a été autour de vous. Bon, vous voyez, on a ici quand même
le fou, à savoir que on va prendre des risques quand même, hein, même si je vous dis vous emballez pas, mais vous allez prendre quand même des risques, parce que il y a quand même encore des choses qui sont là, hein. On sent qu'il y a encore des choses qu'il va falloir traiter, et vous avez besoin de prendre des risques et de vous lancer, hein. Alors vous avez peut-être été justement un peu en attente de choses. Moi je pense qu'il y a eu, comment vous dire ça pour que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. Je pense que vous avez derrière vous une phase d'attente, une phase de catastrophe, une phase de choses de problèmes à régler, de combat, on va dire, parce qu'on ressent qu'il y a eu du combat, et que maintenant, justement, vous vous lancez, vous prenez même des risques parce que vous savez que vous pouvez rééquilibrer les problèmes, alors qu'ils soient sentimentaux ou professionnel ou familial. En tout cas ici, je sens qu'il y a quand même une prise de risque parce que vous avez été trop longtemps peut-être à ne rien faire, et c'est là où vous vous dites maintenant il faut que j'agisse. Avec ce roi de denier, on sent que il y a quand même cette reprise des choses. Alors ça peut être effectivement un problème financier, des choses à régler, comme ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez été trop laxiste, on va dire, un certain temps, vous avez laissé faire les choses et que maintenant vous vous prenez en main. En tout cas, avec cette phase de reconstruction, cette phase de changement et cette énergie qui monte, on me dit qu'ici, vous allez régler beaucoup de problèmes et vous allez, bon, peut-être prendre certains risques, mais ils en vaut la peine. Voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même ce côté de se dire, il faut agir. Voilà, alors on va aller regarder maintenant les autres messages pour vous les scorpions. Miroir magnétique, donc il y a des attirances, ok, vers la réussite, et on a des contrats. Donc peut-être professionnellement, il y a des choses qui se passent ici. Ouais, j'ai une opportunité, j'ai une séparation. Oui. Alors ici, moi je le ressens surtout très professionnellement. Il y a ici quelque chose qui se passe. Il y a eu des choses, regardez, on a des changements, on a le côté un petit peu accusateur, séparation, quitte un travail, il y a une autre opportunité qui se présente, il y a un contrat qui se fait, et il y a quand même une attirance pour ce nouveau job. Pour moi ici, il y a, on est sur le côté professionnel, donc on va aller regarder le reste, mais il y a pour moi une phase de transitoire au niveau professionnel. Pour certains, il y aura vraiment le fait de quitter un travail et de repartir à la rentrée peut-être sur autre chose. Ça va être peut-être ce qui va se passer. Oui, regardez, on a quand même ici des choix à faire. Vous êtes à un croisement de vie assez... oui, vous êtes sur un croisement, un carrefour de votre vie, pardon. Voilà, c'est ce que j'étais. Et on a la famille. On a ici quand même le côté, bon, de temps, de choses qui se passent. Peut-être que ça fait un moment que ça bloque un peu. Oui, on est vraiment sur le travail ici, hein. Est-ce que bien ce que je vous disais, je ressentais ça sur le travail, et c'est effectivement, on retrouve la joie justement. Donc il y a des décisions à prendre qui sont assez fatidiques, c'est-à-dire qu'en fait vous avez vraiment besoin de les prendre. Que j'en ressors une, oui, bon, regardez, j'ai la chance qui est sortie, j'en ai une qui voulait sortir avec la maison, donc on va prendre, le reste c'est retourné, mais ça fait vraiment un gros paquet. Donc ici, professionnellement, il y a du changement aussi, hein, mais vous êtes à un croisement de chemin, vous avez besoin de choisir. Je pense que, parce que j'ai un problème de, enfin pas un problème, j'ai quand même le foyer, j'ai quand même le sens de la famille qui est là. Il y a une décision à prendre. Alors, il y a peut-être effectivement une opportunité qui se présente pour vous.
qui vous amène quand même beaucoup de joie parce que c'est ce que vous avez envie de faire, mais on me dit que ce n'est pas forcément là où vous habitez en ce moment. Alors ça peut être vraiment partir à l'étranger, et du coup il y a quand même la famille à emmener, parce que c'est ça qu'on voit, qu'il y a le choix, parce qu'il y a la famille qui est derrière, hein. Pour moi il y a alors, est-ce qu'on n'a pas envie de se séparer de sa famille, de ses parents, ou d'aller loin de ses parents, hein, ou loin de ses enfants? Mais pour ceux qui ont vraiment des enfants à charge et un conjoint, là on sent que c'est une décision quand même assez importante. On me parle quand même d'une durée un peu déterminée, on va dire, mais que ça peut être un emploi à l'étranger ou dans une autre ville. En tout cas, c'est quelque chose, on va plus loin, quoi. C'est pas dans l'endroit où vous habitez, c'est pas... ou alors vous allez avoir affaire à peut-être à une société étrangère. Vous avez peut-être besoin justement de parler plusieurs langues. C'est ce qu'on peut me dire ici. En tout cas, ici, il y a vraiment un choix qui va être en même temps fait par rapport aussi à la famille, hein. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est pour le moment, il y a une phase on le sent, vous êtes en phase de transition vraiment, et il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se décanter sur ce mois d'août, ou des décisions à prendre. Mais j'ai l'impression que pour la rentrée, il y a du changement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va regarder maintenant un peu, regardez si c'est le côté sentimental ou le côté encore professionnel qui sort sur ce jeu. Ensuite, on passera bien sûr au côté sentimental. Bon, moi j'ai des fausses excuses, des échappatoires, mais en même temps, vous voyez, il y a des vœux qui se réalisent. Donc, il se peut vraiment que ce soit encore l'histoire du professionnel, parce que vous avez quand même ici de l'ambition et voir les choses différemment. Il y a le sentiment de pouvoir réussir, mais en même temps, on se cherche quand même des fausses excuses. De l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? On a une opportunité, effectivement, pareil, une opportunité qui arrive. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, on a quand même le trésor, personne chère à votre cœur, nostalgie, histoire du passé non terminée. Donc, il y a peut-être ici, on a peut-être ici le côté professionnel et là, le côté cœur. C'est un peu les deux qui s'en mêlent. On voit qu'il y a de la profiter de la vie, qu'il y a des événements inattendus qui arrivent. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé qui était cher à votre cœur, et pourquoi pas revoir cette personne et profiter doucement avec cette personne de choses. Mais on a au côté professionnel, on le voit, cette ambition qui est là, les vœux qui se réalisent, mais en même temps on se cherche un peu des excuses pour ne pas faire, même si on a très envie de le faire. Alors, bonne nouvelle, belle rencontre, donc ça peut être vraiment là sur les deux. Bon, bah on a une triangulaire, attention, c'est pour ça que je pensais, je vous ai dit, il y a peut-être un contact avec une personne qui est chère à votre cœur, mais qui malheureusement n'est pas... Ouais, moi je vois que c'est une relation qui était de jeunesse, hein. C'était quelque chose que vous avez eu dans votre passé, mais vous étiez assez jeune et assez immature peut-être, et c'est pour ça que justement cette personne vous est encore chère, parce que cette histoire, c'est... peut-être pas terminé ou pas bien terminé. En tout cas, il y a des interférences, il y a plusieurs amours, donc attention, peut-être que cette personne n'est pas libre, celle qui revient vous voir hein, sur votre chemin ou qui croise votre chemin. Bon, on me dit que vous avancez quand même dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'il y a de la joie et du bonheur. Mais attention, tournez un peu en rond hein, avec cette histoire, hein. Alors moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a retrouvé peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais qui malheureusement n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Et cette relation, bah, ça vous redonne quand même du petit peu de pep, on va dire. Il y a de la confiance, il y a de la tendresse avec cette personne, parce qu'elle est chère à votre cœur. Ouais, on parle quand même d'amour secret, hein. Donc, c'est quand même quelque chose de caché. Il y a une évolution, hein, il y a de la progression, attention. Il y a le côté financier qui vous fait peut-être en fait que vous n'êtes pas prêt à
à quitter cette triangulaire. Pour des raisons certainement financières. En tout cas, on sent qu'il y a une histoire d'argent hein, dans l'histoire qui fait que ça bloque un peu. Voilà. Et vous êtes, je pense, partagé entre la joie et l'angoisse. Hein, parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici. Il y a encore du chemin. Hein. On va dire que moi ici, pour moi, j'ai l'impression que cette personne qui revient, qui était chère à votre cœur, qui était peut-être toujours un petit peu en communication avec vous, elle prend de plus en plus de place et malheureusement ça crée quand même pas mal de problèmes pour vous. En tout cas on me parle quand même de liaison cachée ici. Donc on a des biens sur le sentimental. Ici pour certains scorpions, eh bien j'ai on va dire une relation compliquée. Comme vous le connaissez dans mes guidances spéciales amour. Bon, qu'est-ce que je vais avoir comme message encore pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Stabilité, ressourcée. Et j'ai quand même le prince charmant. Hein. J'ai un homme qui est là, qui défend ses valeurs, qui est parfois rêveur, mais qui est là, qui paraît être quand même très charmant. Et puis de l'autre côté, j'ai quand même la stabilité. Ah ouais, parce qu'on a eu une rupture. Il y a eu une rupture par rapport à une relation éphémère, quelque chose qui n'a pas marché. Il y a peu d'amour dans cette relation et on a terminé. C'est la fin de cette relation où elle a été finie. En tout cas, maintenant, on a besoin de prendre du temps pour soi et de se ressourcer. Ça peut être un autre message qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit avant. Ici, ici on a, oui, on a quand même une personne matérialiste, on a quand même le chagrin et le cœur brisé. Et bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir cet homme qui arrive. Est-ce qu'il arrive? Est-ce que c'était l'homme, le prince charmant que vous attendiez? Et ça n'a malheureusement pas fonctionné parce qu'on a vu que ça avait peu d'amour. Vous savez, à un côté, on peut dire ça peut être le prince charmant et de l'autre, pas du tout. Alors, là, on me parle quand même que les choses se reviennent. Bon, le soleil revient dans votre vie. Il y a une phase de transition. Ah oui, il arrive. Donc, cet homme, il est déjà là, ou il arrive en tout cas. Et il va quand même éblouir votre... Mais vous avez des doutes. Voilà. Les moments à deux. Et un nouveau départ avec cette personne. Cette personne va vous faciliter un nouveau départ. Je vais y arriver. Il y a des moments à deux. Il y a beaucoup de phases de transition. Donc, il arrive. Hein. Le prince charmant arrive ou il est arrivé dans votre vie. En tout cas, mais malgré tout, il subsiste des doutes. Hein. Il y a quand même des questions qui sont encore posées. Je vais mettre une autre carte ici. Et pourtant, vous avez quand même ce côté flamme jumelle qui est là. Alors, le message n'a rien peut-être à voir avec le précédent. Mais ici, on me parle quand même de nouvelles rencontres. Et de, comment vous dire, un petit peu inattendues. Un petit peu surprenantes. Et je pense que on a ici que des cartes très positives. Hein. Donc, vous voyez, les énergies sont quand même parfaite et positive pour vous. On parle quand même d'un amour éternel, on parle de flamme jumelle, mais il y a des doutes. Il y a des doutes, pourquoi? Parce que quand tout est beau, on finit par se poser des questions, pourquoi ça marche trop bien? Donc là, ça vous surprend tellement que cette personne soit attentive, parce qu'on sent qu'il y a de l'attention, il y a des bons moments à deux, il y a ce côté peut-être de s'occuper de vous, de porter la relation, ça change, hein, parce que c'est peut-être vous qui la portiez avant. En tout cas ici, il y a ce côté un peu de se poser des questions par rapport à tout ça. Comme dirait l'autre, c'est trop beau pour être vrai. Donc voilà ce qu'on peut éventuellement penser. Alors, je vais faire un dernier petit tirage. Et ensuite, je vais aller voir avec les breloques pour vous les sortir. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Bon, on me dit qu'il va falloir profiter de l'été. Il y aura de l'action cet été.
C'est même le bien-être. Dans les semaines à venir, un nouveau départ, le bien-être. On a eu qu'il y a eu des disputes, effectivement, des secrets. Mais voyez, les choses se remettent quand même bien derrière vous. Bon, bah cet été, c'est quand même l'été de la réconciliation. C'est l'été où les choses bougent. Même si on a des secrets, en tout cas, il y a quand même ce côté positif qui revient. Le soleil revient dans votre vie. Je vais vous dire que vous avez passé un très bon été, hein. Même sentimentalement parlant, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Si vous êtes dans un couple, ça peut être aussi avec votre partenaire. En tout cas, il y a vraiment ce côté de bouger, alors bon, pour certains, il y aura peut-être un déménagement, mais moi, je sens qu'on bouge. Cet été, vous n'allez pas rester sur place, vous allez bouger et vous allez faire des choses. Et vous allez réussir peut-être à vous réconcilier même avec l'amour, avec certaines personnes. En tout cas, on me dit que vous êtes très, très protégés, que l'univers va vous envoyer des messages et que ça va égayir votre vie sentimentale, les scorpions. Donc, je vous dis pas qu'il y aura pour tout le monde une rencontre, mais quand même pour certains, je pense que ce sera, c'est une possibilité. Voilà. Alors, regardons les breloques pour vous, les scorpions. Bah, c'est tout love, hein. Oui, bon, il y a eu quand même... il y a eu des nuages, effectivement, on a envie de crier, il la retourne. Il y a vraiment ici, vous êtes inspiré, vous passez un cap, vous croquez à pleines dents dans la pomme. Il y a l'étoile, donc vous êtes dans la bonne direction, il y a beaucoup d'étoiles. Vraiment, vous colorez votre vie. Moi, j'ai quand même un coup de cœur, hein. Il y a un coup de cœur, hein, ici, vous voyez, on le voit. Il y a un coup de cœur qui est là. Il y a ce côté vacances, hein, ce côté un petit peu, on va prendre ce qui vient, on va se laisser aller. Bon, même s'il y a un peu de flou artistique et que là, on se demande vraiment ce qui se passe. Est-ce que vous êtes épouvanté par ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes bouleversé? Est-ce que vous êtes hébété? En tout cas, il y a ce côté de se dire, peut-être qu'on a envie d'hurler quelque chose, ça a besoin de sortir. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Ça, c'est clair. Mais la roue tourne et vous voyez, on a la sagesse avec le hibou, on a le passé, le cap. Bon, le côté féminin qui est là, et il y a beaucoup d'inspiration. Donc ici, vous êtes en phase vraiment de reconstruction. Vous mettez vraiment de la couleur dans votre vie amoureuse. Et je vous dis, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. En tout cas, vous profitez. Voilà, moi ce que je dirais ici, pour résumer, il y a besoin de sortir des choses, il y a besoin de s'extérioriser et il y a besoin de tourner la page pour changer, pour écarter le mauvais. Voilà, tout simplement. Mais vous êtes dans la bonne direction et les choses se mettent en place. En tout cas, vous passez un cap et vous allez vraiment aller... Je vous dis vers le côté, je prends du plaisir, je croque plein dedans, dans la pomme, je vis ma vie et je ne pense qu'à moi. Voilà les scorpions, voilà votre guidance pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Donc je vous souhaite un excellent mois d'août et pour ceux qui partent en vacances, eh bien, très bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir.